Bonjour, bonjour à tous. Je sais que je vous avais promis un vlog à Bordeaux, mais non, je suis de retour à Giverzac. En fait, j'ai pas pris le temps de vlogger à Bordeaux. C'est vraiment, j'ai vraiment pris des vacances complètes. Attention maman, tu vas faire un saut. Je me suis coupé les cheveux. Là, je vois rien vu qu'il y a le soleil. Fait que oui, j'ai presque plus de cheveux. Regardez, gros plan. Ah non, il n'y a plus rien. Du tout. Ah, je perds mes lunettes. Et ça fait léger. J'ai pris un coup de soleil sur les oreilles d'ailleurs. D'habitude, on a le petit peu de cheveux qui protègent, mais là, non du tout. Alors, j'ai pas crémé mes oreilles, j'ai jamais eu cette habitude-là. Coup de soleil, des choses qui arrivent. je me suis fait une liste, j'ai plein d'affaires à vous dire. Bordeaux, avec les quais sur la Garonne, c'était fou, là. C'est tellement beau comme ville. J'adore la ville. De loin plus que Paris. Probablement équivalent à Lille. Lille, j'ai beaucoup aimé la ville aussi. C'était une belle ville avec une belle ambiance. Bordeaux aussi, c'est assez jeune, c'est chill. La ville est ultra belle. C'était cool, on a bu du vin. Pour ça, vraiment relax. C'était un vrai 2 jours de congé. Mais congé à être assis dans les parcs publics à Bordeaux, à boire du vin. Du Bordeaux à Bordeaux, évidemment. Boire du vin, prendre ça relax. Aller à la plage, 2 jours de plage. On dort au gros soleil. Peut-être de là le coup de soleil aussi, mais bref, peu importe, c'était cool. J'ai revu Laurent, qui a travaillé avec moi, en tout cas, bref, je vais vous expliquer ça plus tard. À Bordeaux, on a dormi à l'hôtel Étape, qui est un hôtel cheap, sauf la première nuit, qu'on a dormi dans un hôtel ultra cheap, dans le centre de Bordeaux, dans un vieil immeuble. La chambre, ça avait du cachet. On va dire ça comme ça avait beaucoup de cachet. Les espèces de lits pas trop certains. La toilette qui est pas tout à fait fermée, que c'est juste des pas des demi-murs, là, mais c'est des murs de peut-être 6 pieds, 6 pouces, pas plus. Fait que, on entend tout quand t'es dans la douche, quand t'es aux toilettes. C'est hyper agréable. On était 3 dans cette chambre. Un lit double, un lit simple. J'étais avec Devine puis Frimousse. C'était chill. Salut là, la guêpe. Ouais, c'était vraiment chill. Fait que ça, la première nuit, c'était ça. Les 2 autres nuits, ça a été l'étape hôtel. En fait, dormir chez Marine, une amie, puis l'étape hôtel la 3e nuit. C'était plus relax l'étape, là. C'est un petit peu mieux organisé. Mais quand même. C'est cool de faire de l'hôtel, faire de la plage, du parc. C'était des vacances. Pour vrai, plus de jeunes. On a quand même le petit réflexe à la plage quand on entend crier ou pleurer de « Ah non, c'est beau. J'ai pas besoin de m'en occuper. C'est pas grave. C'est pas mes enfants, moi. » Mais c'était drôle. La plage, on a fait une journée au lac à Bordeaux, qui est une mini-plage de la ville. Mais on a été la 2e journée à Arcachon. Si vous l'allez regarder sur la carte, c'est un petit bassin qui est pas tout à fait sur la côte océanique. Un peu moins de vagues, une plage énorme avec du sable fin. C'était hyper cool, là. Aller se baigner un petit peu, aller nager dans le bassin. Il n'y a pas de délimitation d'ailleurs. Tu y vas, puis si tu vas trop loin, c'est ton problème, j'imagine. Mais c'est cool quand même. On a eu bien du fun à Arcachon. Justement, à le voir Laurent, que je vous parlais tantôt, Laurent qui a travaillé avec moi sur la première colo, qui est un animateur génial. Alors ça me faisait plaisir de le revoir, même si ça faisait 2 gros jours qu'on s'était pas vus. C'était comme des adieux officiels avant le grand départ pour la 2e colo et éventuellement, je sais pas quoi après, puis le Canada le 3 septembre. Donc, vu que j'aime ça, faire du train, je suis parti de la ville de Sarlat, qui est une petite ville voisine à Giverzac, en train. Puis j'aime ça être assis sur le bord du hublot puis voir tout le paysage défiler, surtout le paysage en allant vers Bordeaux, c'était de toute beauté. Ou de Bordeaux à Arcachon, on avait un petit 50 minutes de train à faire avec toutes les petites maisons, les bungalows avec les toits en tuiles puis les briques jaunes. C'est super beau, j'ai adoré ça. Puis en revenant à Giverzac, on est revenu en auto par exemple, mais c'était vraiment hot. On est passé au travers de toutes les vallées des vins, en fait toutes, non, peut-être 2, on a passé Saint-Émilion puis une deuxième que je me souviens plus du nom, mais toutes les vignobles à pu finir jusqu'à perte de vue au fond, tous les rangs de vignes. Il y en a qui étaient chargés, il y en a peut-être qui étaient verts que j'ai pas vu, mais les raisins rouges, ça se voit quand même assez bien, là. C'est des grosses grappes lourdes. En tout cas, c'est cool. J'ai bien aimé ce petit moment en auto qu'on regarde par la fenêtre, qu'on voit tous les vignobles passer un par un. C'est assez cool. J'ai rencontré un petit peu ma nouvelle équipe, en fait, officiellement la moitié de ma nouvelle équipe. Qu'on va être beaucoup moins de jeunes, on va avoir 36 ou 38 jeunes, je me souviens plus.
Puis ça, on va être 6 moniteurs plus la directrice. Fait que j'ai rencontré la directrice, il y a moi. Je connais déjà Alex qui était là en juillet, qui va être avec nous. J'ai rencontré Alexia, qui va être avec nous aussi. Fait que théoriquement, il m'en reste 3 à rencontrer, donc la moitié de l'équipe. À date, en tout cas, ça a l'air d'une belle équipe. On va voir si les 3 autres vont faire la job. J'espère pour eux autres. Puis c'est cool parce que, je sais pas, on dirait que je me sens pas fatigué, je me sens pas nouvelle. Non, je suis dedans. J'ai hâte de faire ma thématique, j'ai hâte de repartir ça. Il y a comme une couple d'affaires qui ont pas marché comme je voulais dans la première, puis là, on va pousser ça à fond. Là. Ça va être une thématique de fou. Ça va être omniprésent sur le camp, puis je veux que ce soit big là, le mois d'août. Je veux pas. J'ai pas le goût de laisser faire. J'ai vraiment le goût de mener le projet à fond. Pas que je suis pas satisfait du mois de juillet, c'était un beau mois, mais ça a pas. Il y a des choses que j'aurais voulu faire que j'ai pas pu faire parce que je connaissais pas encore assez le système, je connaissais pas assez comment fallait m'y prendre. Puis là, à cette heure que je sais, je vais y aller à fond, là, puis je vais peut-être pouvoir réaliser, entre autres, les grillons. Je sais, Louis, t'aurais voulu en manger. Je t'en garderai si tu veux, je t'en enverrai via Devine, qui va sûrement passer chez toi à Paris un jour. Mais je dis ça de même. Je dis ça, je dis rien. Puis si je dis rien, je suis ma gueule, hein? Oui, c'est ça. Hey, vous avez peut-être remarqué, j'ai ma casquette sur la tête parce qu'il fait soleil. Enfin, après 3... Non, c'est pas vrai. Après peut-être 2 semaines de pluie, de temps gris, de 20 degrés, 17 degrés, d'avoir l'imperméable toujours sur le dos, d'avoir les chandails chauds, puis... enfin, on a du soleil, il fait beau, il fait chaud. Je me plains parce que j'aime pas ça quand il fait 35, mais dans le fond, j'aime bien, là, je suis rendu... je sais pas, est-ce qu'on voit mon teint à la caméra? Je suis rendu hyper bronzé. C'est moi le plus bronzé des Québécois à date. Et fier de l'être. Ouais, je suis super bronzé. C'est cool. J'adore ça. J'ai peut-être un coup de soleil aussi ici. Ça chauffe un petit peu en plus des oreilles. Bref. Fait que j'espère que ça va durer. J'espère vraiment que ça va durer. Parce que normalement ici c'est presque le désert. Là, je vois le gazon devant moi. Normalement le gazon il est jaune. Tellement il fait sec, le gazon il est brûlé par le soleil et la sécheresse. Puis là, il est tout vert, tout beau, on dirait un gazon du Québec. Je suis presque pas dépaysé, mais ça devrait... Si on continue à faire aussi chaud qu'aujourd'hui, parce que là, il est quoi? Il est 6h, 7h, puis il fait encore un bon 25-26 degrés comme il faut, là. J'ai le soleil d'en face, puis j'ai chaud. Fait que si à 6h, il fait encore 26, je laisse deviner que cet après-midi, c'était 32-34. Il faisait fucking chaud. C'est ça, on a fait le montage cet après-midi puisqu'on est arrivé, puis il y a 2 thématiques, puisqu'il y a 3 thématiques sur le camp. On a nous qui sommes Survivor, Jiverlanta, Koh-Lanta, qui sont au camp, qui est juste là. Là, ça vous dit grand-chose, là. Il y a les pavillons, par là, qui étaient Harry Potter, qui deviennent Mini-Guys, et il y a le château, au fond là-bas, qui était Mini-Guys, qui devient Harry Potter, pour des raisons un château Harry Potter, c'est cool. Fait que là, aujourd'hui, c'était comme on switch un peu tout le matériel entre les pavillons et les châteaux. Moi, ma thématique n'a pas bougé, fait que j'ai 2-3 affaires à retoucher demain. Ça va me prendre probablement 1 heure dans le gros max. Ça va être réglé. Fait que ça, c'est ce qu'on a fait de notre journée en gros. Puis là, ça finit relax. Le directeur nous a donné congé, il y a peut-être 1 heure. Là, j'ai gossé sur Internet, j'ai regardé les billets d'avion pour savoir qu'est-ce que je fais après le 23, parce que les jeunes partent le 23 au matin. Nous, on fait nos inventaires Mako, on ramasse tout le truc, puis idéalement, le 23 au soir, on est à Paris. Fait que peut-être un décollage de 24, dépendant de qui est craqué, qui est disponible. Peut-être décollage de 25, je sais pas. Pour où? Je sais pas non plus. Moi, mon gros trip, ce serait l'Irlande. Mais est-ce que je vais y aller? Je sais pas. Ça va dépendre des autres, ça va dépendre de... S'il y a des gens craqués en même temps, le faire tout ça, c'est peut-être pas une mauvaise idée non plus. Ce serait partir avec un petit sac à dos puis aller chiller en Irlande. Je sais pas si je suis game. Je vais y penser, je vais voir, puis ça va dépendre des craqués aussi. Fait que... pas mal ça en fait pour le vlog d'aujourd'hui. Ça fait pas longtemps que j'ai vlogué, j'ai pas grand chose à dire, mais je fais quand même pas loin de 10 minutes. Ça, c'est ce qui arrive quand je dis rien. Hein? Donc sur ça... à part Raphaël, il n'y a personne qui m'envoie de nouvelles, fait que je vous répète de m'envoyer des nouvelles, de me dire qu'est-ce qui se passe dans vos vies. C'est peut-être évident pour vous qu'est-ce qui se passe, mais je suis un petit peu loin, fait que tu sais, j'ai appris la mort d'Amy Winehouse à peu près 10 ans en retard sur tout le monde, puis c'est ça, là, j'ai aucune nouvelle de l'extérieur parce que vous m'en donnez pas! Fait que donnez-moi-en. Puis sur ça, je vais probablement faire un vlog à mon prochain jour de congé, parce que demain j'aurai rien à dire, puis c'est ça. Oh, ça va finir à 10 minutes, 1, 2...